En tapant Hergé sur internet, on découvre que vous êtes né le 22 mai 1907 à 7h30, c'est précis. Vous voilà baptisé Georges Remy, initial GR, qui dans l'autre sens donne Hergé, votre signature d'artiste. Que l'on retrouve d'ailleurs déjà sur vos cahiers d'école recouverts de dessins d'indiens et de cow-boys. Au milieu des années 20, vous créez le personnage de Totor pour la revue du Boy Scout belge. Vous ne le savez pas encore, mais Tintin s'apprête à venir au monde. 1929, Visageron et Houppette, un nouveau reporter apparaît pour la première fois dans le Petit 20e, le supplément jeunesse du 20e siècle. Sa première mission, éminemment politique dans un journal catholique conservateur, se situe en Russie soviétique. C'est le début de nombreuses aventures. Aujourd'hui, vous possédez un musée à votre nom situé à Louvain-la-Neuve. Des livres ne cessent de paraître sur vous ou vos personnages. Votre héros possède même son propre profil Facebook, mais ça, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Puisque vous êtes tristement disparu en 1983, laissant Tintin orphelin. Mais aussi Quick et Fluke, Josette et Joko, et toute la galaxie du château de Moulinsart, Milou, Trifon Tournesol, les Dupont et Dupont, la Castafiore, Chang, et bien sûr, le plus sublime de tous, le capitaine Haddock. Sur internet, on trouve même un générateur de ses meilleures insultes pour ne jamais être pris au dépourvu. Tintin a quelque peu pris votre contrôle et vous a survécu hors des cases de la bande dessinée. Au cinéma, bien sûr, mais aussi sur ce compte Instagram où il apparaît plus vrai que nature. Mais les plus tintinophiles d'entre tous restent les Pélicans Noirs de Bordeaux, qui, après avoir organisé un concert de la Castafiore, prépare actuellement pour le mois de novembre le procès par contumace de Roberto Rastapopoulos. Hergé, si vous dessiniez encore, enverriez-vous votre petit reporter couvrir l'événement? Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir, Bonsoir Benoît Peters. Bonsoir. Et Albert Algou, Bonsoir. un numéro de duettiste au point depuis 30 ans, puisque vous vous connaissez très bien, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes tintinophile et tintinologue. On peut être tintinophile sans être log. Or, vous êtes les deux. Vous avez, Albert Algou, publié 7 ouvrages sur Tintin. Le dernier peut-être un peu moins, mais oui, à peu près, oui. À peu près. Oui. Et le dernier est un dictionnaire amoureux de Tintin, qui paraîtra chez Plon la semaine prochaine. Et puis vous, Benoît Peters, non seulement il y a réédition de la biographie magistrale que vous avez consacrée à Hergé, mais j'aimerais bien savoir comment il se fait que vous êtes l'auteur d'une thèse dont Roland Barthes était le directeur de thèse, dans laquelle vous examiniez votre addiction à Tintin? Non, je lisais Les bijoux de la Castafiore. Et j'ai fait lire à Roland Barthes, d'ailleurs, sans doute pour la première fois, Les bijoux de la Castafiore, peut-être même un album de Tintin. Et j'essayais de le lire case à case et page à page, comme un grand texte, comme une grande œuvre. Car c'est un grand texte. Je crois, oui, vraiment. Oui. En tout cas, on peut le commenter image après image, ce qu'on ne pourrait pas faire pour beaucoup de bandes dessinées. C'est-à-dire, il y avait des choses à dire, il y avait de la réserve, et le plus drôle, c'est qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit, après avoir lu ce livre de 300 pages, lire Tintin, qui m'ont dit, mais j'ai vu des choses que vous n'aviez pas vues. Et moi-même, quand je relis, quelquefois, j'ai l'impression d'avoir vu des choses nouvelles. Albert Algou, quant à un usage inédit de Tintin, vous en êtes servi quand vous étiez prof de français? Ah oui, vous aviez des cancres. J'ai redécouvert Tintin étant prof de français, parce que je le lisais plus depuis longtemps. J'avais piqué 2 élèves, 2 cancres au fond de la classe qui lisaient un truc. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est? Ils m'amènent, c'était les 7 boules de cristal. Les 7 boules de cristal, et je leur ai posé des questions sur l'album, et ils répondaient à toutes mes questions. Donc je me suis dit, un auteur qui frappe des cancres à ce point pour les réveiller ne peut pas être complètement mauvais. Et je me suis servi des jurons du capitaine Haddock, après, dans des exercices. Je leur donnais 10 jurons, je leur disais racontez-moi une histoire avec, ou je leur disais Capitaine Haddock ou Tintin débarque à La Roche-sur-Foron, le trou perdu où j'étais prof, et imaginez, et les gosses étaient enchantés, et je me suis rendu compte que c'était un tisonnier à imaginaire extraordinaire. Est-ce que Hergé c'est Tintin, ou Tintin c'est Hergé, au sens où Flaubert, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais quand même disait ma Bovary c'est moi? Il y a identification. Hergé disait joliment Tintin c'est moi, mais Haddock, Tournesol, la Castafiore et les Dupont, c'est moi aussi. C'est une œuvre personnelle. Et je me souviens aussi de cette phrase qu'il m'a dit tout à la fin de sa Car vous l'avez rencontré, vous avez la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il me disait cette phrase que je n'ai pas entendue dans sa plénitude. Si je vous disais que dans Tintin, j'ai mis toute ma vie. Et j'ai mis des années à me rendre compte à quel point c'était vrai. Donc, Tintin est une projection, c'est un modèle, un contre-modèle pour lui. Et Haddock se substitue à Tintin comme support d'identification pour lui. Oui. Et pourtant, Tintin, quand on le regarde, quand on le lit, quand on l'écoute, il est fadasse. Non, il n'est pas fadasse. J'ai cru longtemps que c'était une endive. Dans un précédent sacrilège. Traité d'endive aux grandes dames de Pierre Sterckx, qui était un ami qui n'est plus de ce monde.
Il a peu d'expressions, mais quand il en a, elles sont très fortes. Et il est aussi la clé de voûte d'un monde totalement fou et souvent désemparé. Et si Tintin sombrait lui aussi dans la folie, il a souvent très peur de sombrer dans la folie. Et c'est un des éléments qui fait que Tintin continue et a eu longtemps du succès. C'est justement cette part, j'allais dire, de malaise, d'incertitude qu'il y a souvent. Il n'est pas plein de certitudes, Tintin. Il n'est pas moralisant. Il a une éthique, mais il n'est pas moralisant. Et autour de lui, les bons comme les mauvais, les gentils comme les méchants, sont totalement frappés. Si vous regardez, ils sont tous c'est un univers de dingue. brûlés d'une grande folie. Il y a des asiles de fous, il y a des hôpitaux psychiatriques. Des asiles de fous, parce que la folie était très importante dans la vie d'Hergé. Sa mère est morte. Oui, folle, d'ailleurs, hein, la folie Oui. cesse d'être un thème important dans Oui. Tintin après la mort de Après sa la mort de mère. sa mère. Il avait 40 ans et sa mère est morte dans un délire profond, ne le reconnaissant pas, ne reconnaissant pas son mari, mais probablement que la mélancolie était là dès l'enfance. Et très curieusement, Hergé, qui a enchanté plusieurs générations d'enfants et qui nous enchante encore en tant que grands enfants, disait que son enfance avait été terriblement grise et même, il disait parfois, je repense à mon enfance avec dégoût. Ce qui est quand même un mot terrible. Ouais. Albert Algou, juste un mot pour revenir à Tintin. Vous dites, et si Tintin, c'est une de vos hypothèses, était une fille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je pense que Milou est Oui, c'est certainement un surnom, une femelle. Tintin, il était à la fois fille et garçon. Non, mais attendez, Il a vous une- dites une dans indé- certaines cases, il il se est assez cache la plus un poitrine ange. comme Ah, si c'était une je me fille pose la publique. question. Et je me pose la question. Oui. Dans certaines cases, on ne voit jamais la poitrine de Tintin. Bah oui, il n'en a pas. Il est très très pudique. Il se dissimule quand il prend une douche, quand l'éléphant l'arrose. Et c'est très très curieux. Donc moi, ça va dans le sens de l'indifférenciation sexuelle de Tintin, qui fait qu'il a eu aussi beaucoup de succès auprès des petites filles que des petits garçons. Ça, c'est indéniable. Et les détracteurs de Tintin qui disent oui, il n'y a pas de femmes, il faut resituer dans le contexte. Ah, justement. Non, mais il faut Voilà resituer une. dans le contexte. On va en parler. ouais. On va en parler, Nadia. Oui, parce Alors, que les quand femmes même- et l'univers de Tintin. Ah oui, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même beaucoup de personnes, effectivement, qui sont intéressées à la rareté des personnages féminins. Il y en a qui ont compté, d'ailleurs, et qui disent que sur 300 personnages secondaires, il y aurait à peine une dizaine de femmes. Donc, le premier personnage féminin qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment la Castafiore, Ça n'en sauf était pas qu'elle une, est c'était un castor. un peu masculin. Voilà. Et puis, ça, évacué. Voilà, donc ça c'est fait. Il y a également les La concierges. diva était un divo. Les concierges, Madame voilà, Pinson, oui, mais oui. elles sont toutes sur le même moule, elles ont leurs petits chignons, les Nadia, cheveux bruns, attention à ce les que vous vêtements avez dit. austères. Alors, il y a deux personnages qui sont un peu plus forts, plus intéressants, c'est Madame de Clermont et la voyante Yamila, mais elles font que passer. On a envie de les voir plus, elles font que passer. Elles ne- Qu'est-ce que ça dit de son rapport aux femmes cette Ça nous absence, raconte quand même, surtout beaucoup de choses sur les années 30 et les journaux dans lesquels Hergé publiait. sur l'époque. Parce qu'il publie dans un journal ultra-catholique, et même après la guerre, quand apparaît l'hebdomadaire Tintin, dont on célèbre aujourd'hui les 70 ans, dès qu'il y avait une représentation d'une femme un tant soit peu séduisante, il y avait des dizaines de lettres, De de lettres, de courriers collèges, de lecteurs. d'abbés qui disaient « nous allons nous désabonner de cette revue pornographique », etc. Il y a une anecdote célèbre sur Edgar Jacobs, l'auteur de Black et Mortimer, qui avait représenté le verso d'un magazine où on voyait une ballerine en tutu. Ça a créé des dizaines de désabonnements. Donc, c'est dire que Hergé a construit l'univers de Tintin dans un monde sous haute censure. Il a réussi à contourner cette censure justement par ce personnage indéterminé qu'est Tintin. Et après, il était trop tard. Même si, quand on lit bien les bijoux de la Castafiore, les rapports entre Haddock et la Castafiore sont plus complexes mais qu'on ne c'est pourrait une croire. autre Mais histoire. c'est Thomas curieux Legrand. quand même, Homme ou on femme, accroche homme cette ou femme, cette on sait pas, casserole, mais- j'allais dire, de non-féminisme, je dirais, à Hergé. Mais Spirou, Sécotine, elle apparaît quand même très tard. Dans la bande dessinée franco-belge, où sont les femmes, comme criait Patrick Juvet jadis Gaston Lagaffe, il Gaston faut Lagaffe, attendre. il y a Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, est-ce pas un un modèle personnage de très féminité? valorisé. C'est quand même une gourdasse, elle est etc. mignonne. Et il faut attendre le manga pour que les filles... Cher Albert Algou, Oui. Thomas Legrand, etc. ici présent, voudrait vous poser une question sur le politique. Est-ce que Tintin c'est de droite ou pas? Ça a l'air. Dans mon dictionnaire, j'ose le citer, il y a justement un petit contre-feu apporté au propos de Tillinac qui veut à tout prix que Tintin soit de droite. Ouais. Je suis désolé, Tintin n'est pas forcément de droite. Tillinac, et pas l'écrivain, forcément, Denis Tillinac, l'ami voilà, de Jacques Chirac, pas, Corrèze, etc. pas forcément de gauche. Excellent Il écrivain. je répète, il a une éthique, mais Tintin, c'est surtout quelqu'un de libre. Il est sans fiancé, il est sans famille, il est sans attache. Il y aura Moulinsart, mais Moulinsart, il s'en détache facilement. Il peut aller dans les montagnes, il peut aller dans les neiges Et éternelles. est-ce qu'il est, est-ce qu'il est- est-ce qu'il est très français? Non. Voilà. Il a la chance d'être belge. Il a la S'il chance, avait oui. été Voilà. français, il aurait montré Oui. la Tour Eiffel, il serait Voilà. resté un peu à Paris pour en profiter, il aurait été fier de sa Benoît culture. Peter. Mais en Non, tant que c'est- belge, c'est- il part. Benoît Le Peter. premier geste de Oui. Tintin, c'est la gare du Nord, on part pour le pays des soviets, on
on prend le bateau, on part pour le Congo, on part pour l'Amérique. C'est une question- curiosité. Une question sur la zone d'ombre, on ne peut pas l'éviter cette Bien question. sûr. Hergé pendant la guerre, la Bien sûr. collaboration, C'est oui, pas il formidable. participe. C'est pas formidable. Bien sûr, hein. mais- Vous Enfin, dites non, la pièce à charge, la pire, c'est l'étoile mystérieuse. Rapidement. Et pourtant, pourquoi c'est un bel album. Oui, mais politiquement. Mais faire. Il était faible Oui. l'expédition des mauvais sous pavillon américain Et faire en d'un 41-42 Et faire d'un avoir un juif banquier Blumenstein une juif caricature antisémite. qui ressemble aux caricatures de l'époque, c'était pas le bon moment. Il faut dire que par rapport au milieu qui avait donné sa chance à Hergé dans les années 30, on peut plutôt le créditer de ne pas avoir été plus loin dans cette voie. Beaucoup de ses amis se sont engagés très loin dans la collaboration. Lui, c'est vrai qu'il a pas fait une guerre héroïque, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été d'ailleurs complètement bouleversé au moment de l'épuration, le sentiment de s'être trompé, ça va être une longue période de dépression. Mais Tintin, au fond, à part quelques cases de l'étoile mystérieuse, Tintin n'est jamais entré dans la collaboration. Regardez les albums de guerre, qu'est-ce que c'est? Le crabe aux pinces d'or, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, c'est l'aventure, c'est l'évasion. Il n'est pas tombé dans la résistance non plus. Ah non. Non, mais moi Non. je pense Ça, aussi, ça y est, Albert on Albout. moi peut je dire pense qu'il n'est aussi pas qu'il tombé, faut non. laisser le temps au temps. La prise de conscience d'Hergé quant à certaines de ses erreurs idéologiques, elle est pour moi indéniable dans les bijoux de la Castafiore. Dans les bijoux de la Castafiore, c'est un des aspects de la trique, c'est un des fils, c'est toujours très complexe. Il y a ces tziganes, ces gitans. Si on regarde, c'est 50 ans en arrière. Si on compare, Il leur donne asile. il leur donne asile. Il faut savoir que les gitans en Belgique et dans le nord de la France ont eu le même sort que les juifs. C'est-à-dire les mêmes flics, les mêmes C'est dénonciations. le capitaine était Haddock, devenu c'est le capitaine humaniste. Haddock Non. qui leur donne asile. Oui, Oui. mais Tintin Tintin- s'approche d'eux, c'est essaye pareil. d'entrer en relation avec eux. C'est plus que ça. C'est une prise de conscience qui est très intéressante. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Et à la fin, il dit c'est des innocents qu'on condamne. Et moi, je vois une métaphore des regrets d'Hergé sur ses erreurs précédentes. Et j'en suis persuadé. Pierre Sterckx, Grand ami d'Hergé, à la il a initié à l'art moderne. il regardait contemporain, un documentaire sur la Shoah, il se tourne et Hergé pleurait. Et Henri Rohan Rosenblatt, qui était petit garçon juif, qui a fait par la suite le meilleur documentaire sur Hergé, un des meilleurs documentaires, a longtemps discuté avec Hergé sur l'antisémitisme. Et Hergé a eu cette phrase. Dites-moi. Je Oui. termine juste Terminez. là-dessus. Il lui dit, mais Georges, vous saviez? Non, non, on ne savait pas. Il se tourne, il fait, on s'arrangeait pour ne pas savoir. Donc, Vous êtes intarissable et passionnant, les tintinologues, nolâtres, mais il faut briser là. Donc, Dictionnaire amoureux de Tintin, ça c'est signé Albert Algout, le Hergé magnifique, le vôtre, Benoît Peters. Je signale que l'expo, évidemment, c'est ouvert aujourd'hui au Grand Palais et que Arte diffusera mi-octobre un documentaire assez formidable sur Hergé. Merci à tous les deux. Et